Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo de prévision météo Belgique en ce 28 décembre 2012. Alors évidemment pour l'instant l'actualité météo est dominée par la pluie et nous allons essayer de faire un bilan de ce qui se passe actuellement et de ce qui est prévu pour les prochains jours. Alors d'abord nous allons un petit peu vous montrer les chiffres plus ou moins en temps réel côté précipitation, donc jusque ce matin à 8h, donc c'est le 27 décembre, mais c'est de 8h en 8h. Donc aujourd'hui à 8h, nous étions à Uccle à 152,6 mm de pluie, la moyenne de décembre étant de 81,0 et le record, comme déjà mentionné, de 171,9 en 1999. Alors, comme nous l'avions annoncé hier, ce record ne sera probablement pas battu, ce qui évidemment vous donne une première indication pour la suite des événements. Le diagramme qui est ici va vous expliquer assez clairement pourquoi nous prévoyons de ne pas battre ce record. D'abord, vous avez les précipitations ici. Et donc, vous avez dans l'axe des X 29, 30, 31 décembre et puis janvier. Et vous pouvez constater que les précipitations d'ici à la fin de l'année seront faibles. De plus, la perturbation que nous prévoyions encore hier durant la nuit du réveillon semble se décaler de quelques heures vers le 1er janvier. Donc, même si les précipitations sont comptabilisées jusqu'à 8 heures, il semble que le gros devrait passer après cette heure-là et que de toute façon, ce qui est prévu normalement ne devrait pas permettre au total mensuel de battre le record de 1999. Bon, cela étant dit, nous devrions quand même... nous sommes déjà à 152,6, donc c'est beaucoup évidemment, et probablement que nous dépasserons, ou en tout cas plus ou moins, atteindre les 160 mm. Donc ça reste évidemment beaucoup. Et nous le ressentons fortement. De plus, l'insolation est à 27h12, ce qui est évidemment très très peu, et donc en dessous de la moyenne qui est à 45,8. Voilà. Alors donc, bonne nouvelle, le temps va devenir moins humide, malgré ces petits passages pluvieux ici le 30 décembre, et alors au matin du 1er janvier. Il faudra encore évidemment affiner ça. Et puis après, vous pouvez le constater que le diagramme devient assez plat, malgré parfois quelques pics. On le voit ici, mais c'est vraiment... c'est pas beaucoup, c'est 1, 2, éventuellement 3 mm, mais ce n'est pas beaucoup. Et vous voyez que ça reste assez plat jusqu'à la fin de la période de prévision au 13 janvier. Ça ne veut pas dire qu'il fera totalement sec, mais en tout cas, il semble bien qu'après le 1er janvier, le gros des précipitations sera passé. Donc voilà, le temps sera plus sec, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors question température, si nous regardons les températures au niveau 850 hectopascales, ce qui correspond à plus ou moins 1500 mètres, on voit quand même un yo-yo. Donc une augmentation de la température ces prochaines heures, puis une baisse, une nouvelle augmentation. Et puis après le passage d'un front froid, donc au début du 1er janvier, de nouveau une baisse, et puis une augmentation de la température. Ça se répercute aussi évidemment au niveau 500 hectopascales à 5000 mètres d'altitude, ce qui permet d'avoir une idée de l'instabilité de l'air. Alors, donc il fera plus sec. Et pourquoi? C'est pas très compliqué. En général, il fait plus sec quand vous avez un anticyclone. Et si vous regardez les cartes du modèle européen, eh bien vous constatez que donc voilà, il y a encore une dépression dans le Nord-Atlantique le 31 décembre, avec le passage, donc le 1er janvier, on devine ici une dépression avec un front, donc qui passerait en début de journée, et puis après, eh bien les choses devraient se stabiliser nettement avec l'arrivée d'un anticyclone par le sud-ouest. Alors évidemment, à partir de une semaine à l'avance, la fiabilité va commencer à diminuer, et cela se voit assez clairement si vous comparez le modèle
européen au modèle états-unien. Donc ça c'est le modèle européen. On voit que l'anticyclone développe une crête vers le nord et donc nous entraîne à ce moment-là dans un vent de nord à nord-est, mais pas encore trop froid non plus. Alors il devrait y avoir des gelées, mais ce ne serait pas excessif. Et donc l'anticyclone viendrait se positionner sur nous. Le modèle états-unien, lui, il est un petit peu différent, même s'il va toujours, cet anticyclone, se développer. Le 1er janvier, passage du front, et puis donc l'anticyclone se développe sur nous, mais ne développe pas véritablement de crête vers le nord. Donc, vous voyez qu'il reste plutôt au sud-ouest de nos régions, avec un vent marin qui pourrait toujours amener de l'humidité. Et si nous poursuivons donc au-delà, donc vers 10 jours d'échéance, vous voyez que l'anticyclone se maintient toujours au sud de nos régions. C'est la grosse différence entre le modèle européen qui prévoit l'anticyclone plutôt au nord de nos régions, ou sur nous, et le modèle états-unien qui voit l'anticyclone plutôt au sud de nos régions. Donc évidemment, sa position va évidemment faire varier les températures. Le modèle européen est probablement un peu plus frais que le modèle états-unien, mais évidemment, à cette échéance, il est difficile de voir et de prévoir certaines choses, et notamment les inversions de température. Quand vous avez un anticyclone d'hiver, ben, en général, vous avez donc des températures en altitude relativement douces. C'est ce qui se vérifie avec le diagramme. À 1500 mètres, ben, vous avez 5 degrés, mais ça ne veut pas dire qu'il fera 10 ou 15 degrés au sol. Au contraire, un anticyclone d'hiver a tendance à plaquer l'air froid au sol, avec de l'humidité résiduelle, et donc le fameux brouillard qu'on pourrait connaître. Donc, à ce moment-là, des températures sur Bruxelles de 2 degrés et un brouillard persistant, et des températures de 10 degrés en Ardennes, au-dessus de l'inversion de température, c'est relativement classique. Je ne dis pas que cela va se produire, mais c'est une possibilité. Donc, de toute façon, il fera plus sec. Ça, c'est déjà une quasi-certitude. Et donc, l'anticyclone et sa position vont fortement déterminer le flux et donc les températures. Tout ça évidemment est à préciser. Par après, il est difficile d'avoir une estimation. Les modèles saisonniers envisagent toujours un mois de janvier assez doux, malgré une tendance, je dis bien une tendance, à un refroidissement fin du mois. Et là, bon, on entrerait dans des détails et des choses assez techniques, mais c'est vrai que certains entrevoient même la possibilité, fin janvier, dans le courant du mois de février et début mars, des périodes froides. Mais ça, évidemment, c'est encore assez loin et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. De toute façon, la quasi bonne nouvelle, parce que c'est une quasi-certitude, c'est que le temps va s'assécher après le 1er janvier. Et pour les détails de température et d'ensoleillement, évidemment, nous verrons ça à ce moment-là.